manière ou d'une autre. Benoît. Quelqu'un que tout le monde trouve laid peut-il quand même se trouver beau? Avant qu'on réponde à cette question, on va écouter le témoignage de Myrtille, complexée par son physique et plus particulièrement par son nez. Myrtille a fait de ses défauts des atouts qu'elle utilise au quotidien. On l'écoute. Moi, je suis humoriste et auteur, et puis parallèlement un peu mannequin. Parce que mannequin, ça me fait toujours marrer, parce que même moi, quand je m'imagine mannequin, j'imagine toujours le physique classique et tout. C'est très codifié, le physique d'un mannequin. Alors moi, quand je dis que je suis mannequin, j'ai toujours un peu de mal quand même. Mais pourtant, c'est comme ça que ça s'appelle. J'étais ado, j'ai un complexe qui est arrivé vers 12 ans. Et puis parce qu'en fait, au lycée ou au collège, on commençait à me charrier un peu sur mon physique, sur mon nez, sur ma tête, sur tout ce que... avec des tas de phrases que les ados utilisent de façon courante. J'ai souvenir de lynchage, entre guillemets, permanent. Parce qu'on m'en voulait aussi pour ce que je dégageais moi, parce que j'avais aussi pas mal de caractère, même enfant, et puis on se vengeait sur le seul petit point faible que j'avais, quoi. La dysplasie, c'est une maladie osseuse, enfin dans mon cas c'est une maladie osseuse, c'est un surplus d'os qui se place à un endroit du corps, et moi ça s'est placé sur le maxillaire. Et c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'avais 16 ans. J'avais jamais vu ça avant, pourtant j'ai dû naître avec. Après, moi, les définitions, je suis pas médecin, quoi, allez au docteur. Et ça a un peu déformé mon nez, oui, effectivement. Ça l'a un peu mis de traviole, ça a un peu baissé la narine, machin. Et puis après, je suis passée sur le billard et on m'a opéré 3 fois. On m'a remis ça un peu d'aplomb. Mais le chirurgien n'a jamais voulu faire d'opération purement esthétique. Il a fait que de la chirurgie réparatrice, pensant sincèrement que mon nez n'avait pas à être rectifié, au-delà du raisonnable, qu'un petit nez m'irait pas. Mon complexe a duré jusqu'à ce que je trouve la raison de mon complexe, que j'ai analysé un peu comme une phobie, une peur, jusqu'à ce que je rencontre mon père, parce que mon complexe c'était mon nez, qui était en fait une ressemblance aiguë avec mon père que j'avais jamais connu. Parce que ma mère, c'est ma mère, je lui ressemble aussi beaucoup physiquement, mais mon père, je lui ressemble beaucoup plus. Ma mère c'est très psychologique, mais mon père c'est physique, et c'est frappant, quoi. Il percute droit dans le pif. Du coup maintenant, j'assume tout, ça va bien, et je me prends plus le chou, quoi. Professeur Mimoun Myrtille, il faut bien dire un sourire qui illumine son visage, un rire qui illumine son visage. Vous avez créé, vous, la consultation du sourire. Est-ce que, quand on voit effectivement des visages qui ne sont pas parfaits, mais dont le sourire illumine tout, ça fait partie des critères de beauté, ça corrige tout à fait le reste? On me demande à la consultation du sourire, qu'est-ce que c'est un beau sourire? Je dis, c'est quelqu'un qui ose sourire. Moi, je n'ai pas de critères. À partir du moment où on ose sourire, on a gagné la pathologie dont je traite. Benoît. On va retrouver Myrtille. Avoir un physique hors norme est un atout indiscutable lorsqu'on exerce un métier d'humoriste. Myrtille, on va la retrouver sur les planches, qui joue avec l'autodérision, une façon d'oublier son complexe. C'est un reportage de Claude Pavlec et Marie Pradier. Tu m'as pas dit, en fait, comment tu le trouves, mon nez? Brigitte, faut que j'y aille, là. On se téléphone, hein? Ouais, je te kiffe, je t'adore, hein. Et qu'est-ce que tu fais? Allez! Moi, je suis humoriste depuis 4 ans. J'ai tout de suite pensé à utiliser mon physique pour faire rire. Parce que j'ai un visage qui est très malléable. Moi, j'adore faire des grimaces, ça me pose aucun problème. C'est une façon de se cacher aussi, mais dans l'humour, c'est un atout particulier de faire des mimiques, de ne pas avoir peur de s'enlaidir, ou de se transformer, tout simplement. Jamais blasé de parler de mon blaze. Inspiré par lui à longueur de journée. Big nose, gros néné, névrosé. Le coup de trop qui fait déborder le blaze, et façon forçonnée, je vais refaçonner tous ceux qui peuvent pas te blairer. J'ai décidé de faire un sketch sur mon nez parce que à l'époque où je l'ai fait, j'étais entre le sketch et le slam, c'était entre deux eaux. Parce que je voulais lui rendre hommage ou famage quelque part, et puis parce qu'il y a plein de jeux de mots à faire sur un nez et que je voulais mettre un petit peu ma patte à moi aussi. Et puis parce que je me suis allé à fond dans la dérision, j'avais encore jamais parlé à proprement parler de lui. Et puis comme on m'en parle souvent de mon nez, j'ai dit allez hop, on va avoir la musique, il me fait souffrir, en même temps il m'a fait souffrir, en même temps il me fait rire.
C'est le sujet idéal. L'autodérision, c'est une arme. Parce que même quand j'étais petite, je me souviens que quand on me charriait, même sur mon physique, je me défendais avec l'humour. J'étais obligée de me défendre quand même avec quelque chose. C'était soit le coup de boule, soit les mots. Et les mots, c'était jamais des lamentations. Sinon, les gens, ils te finissent, ils t'achèvent. T'es plus rock'n'roll, Rocky. Tu me les casses, les pieds, les doigts, le nez. Je vais te briser. Je me bats qu'avec les mots, les poings. J'ai pas envie d'abîmer mon nez. Quoi que j'ai fait de la boxe. C'est paradoxal, j'ai fait de la boxe avec mon nez, j'avais qu'une trouille, c'était qu'on me tape dans le nez. Et j'expliquais qu'il y avait interdiction absolue, vraiment la grande boxeuse. J'avais interdiction absolue qu'on me tape dans le nez, quoi. Et mais parce que je veux pas qu'on me l'abîme, attends. Merci beaucoup à Myrtille pour ce témoignage.